Bonjour à tous. J'ai pas résisté, je suis dehors, donc a priori mon portable n'a pas le mode extérieur, donc c'est très 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 lumineux sur l'écran, je pense. Je vois pas grand chose sur l'écran, c'est pas grave. J'espère que tout le monde se porte à merveille, que euh, que pour vous le confinement c'est aussi agréable que pour moi finalement, parce que j'ai décidé de regarder les choses avec philosophie, c'est-à-dire de me dire, ben voilà, je suis confinée, ça je peux pas le changer. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour rendre agréable ce confinement, pour moi, pour mon fils, pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, du coup, bah, je me suis amusée. Grâce à lui, bah, j'ai appris la couture, donc il s'appelle Antoine. Bah, je me suis amusée à faire deux gants de toilette que j'ai mis dans ma story. Je fabrique pas mal de choses à l'heure actuelle. Il y a des œuvres qui sont plus longues que d'autres. Il y a voilà. Mais j'essaie aussi de partager avec vous parce que je pense que c'est important de pouvoir partager. Et puis de coucou. Bonjour à ceux qui sont là, qui viennent d'arriver. Euh, ouais, je pense qu'à un moment donné là, bah, toute cette intériorité, elle fait que j'ai envie aussi d'extérioriser les choses. Et c'est vrai que c'est rigolo ce système de direct. J'ai découvert ça il y a 3 jours, je crois, 4. Et je trouve ça assez marrant. Donc aujourd'hui j'ai décidé de lire un texte j'en ai choisi un seul et après j'y vais au petit bonheur la chance. J'ouvre au hasard entre guillemets et puis je lis. Mais là celui-ci je l'ai choisi. Il s'appelle Gratitude et c'est encore, comme je disais, j'écris beaucoup de poèmes prières. Ça nous permet en fait d'informer notre subconscient, tout ce qui est psychologie positive et poésie, enfin poésie positive notamment, la vibration des mots qui permet d'informer notre subconscient. Et donc là, gratitude, vous allez voir, c'est tout à fait dans cette veine-là. Je remercie la vie, chaque instant d'existence est un présent béni, une source de chance. Quand parfois je l'oublie, que je me fais offense, je m'offre un doux répit pour que mes mots je pense. J'accueille sans déni tout ce à quoi je pense. C'est avec empathie que renaît mon essence. À me voir en ami, je fais ma connaissance. Je comprends mieux ainsi ce qui en moi fait sens. À nouveau je souris à cette providence qui m'ouvre à l'harmonie dans un amour immense. Chaque instant d'existence est un présent béni, une source de chance. La vie je remercie. Ah, alors, Gilles, bonjour. Vous me dites, vous êtes dehors, pourquoi rentrer chez vous? Ben non, c'est le jardin. J'ai le droit c'est le jardin de ma maison, donc j'ai le droit d'être dehors au soleil dans le jardin de ma maison. Voilà, personne d'autre que moi n'y va. Donc pas de problème. Vous inquiétez pas pour moi, c'est gentil, cela dit. Mais non, je reste chez moi, je ne suis pas sortie. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, lequel je vais vous lire? Eh ben voilà, oui, très bien. Le passage. Le passage, c'est tout à fait ça. On est en plein dedans, c'est clair. Entends-tu ces messages remplis de bienveillance? Ces paroles très sages t'invitent à la conscience. Il n'est plus temps d'attendre, repousser l'échéance, l'ombre, il nous faut pourfendre avant la déchéance. Entends-tu cette urgence, que les jours sont comptés? C'est en la délivrance que réside la clé. Il s'agit d'un passage où l'on doit s'élever, se libérant des cages où nos cœurs sont piégés. Faisons enfin cesser les trop nombreux ravages, laissons la cécité déserter nos rivages. À notre tour d'y voir plus clair dans nos essences, traversons le miroir de notre renaissance.
Effaçons l'illusoire, regardons l'évidence, c'est à force d'y croire que se crée l'existence. C'est une belle histoire que nous pouvons écrire. Incarnons cet espoir du meilleur sans le pire. Après, pour incarner l'espoir du meilleur sans le pire, il faut savoir regarder le pire en soi, savoir l'apprivoiser, l'accepter. Voilà, avec un amour inconditionnel. Après, c'est mon point de vue. Hein. Comme je vous ai dit l'autre jour, avec mon fils, on se dit ça, ce n'est pas la vérité, mais ma vérité. Et la vérité de chacun est respectable. Alors, je vais vous lire aussi Illumination aujourd'hui. Donc, c'est « Je te regarde et je te vois bien au-delà des apparences. De ton âme, j'entends la voix qui me raconte ton essence. Elle est la lumière du monde, un phare pour l'humanité. Je te prie de laisser ces ondes t'ôter enfin ta cécité. Ouvre les yeux et n'aie pas peur, elle est toujours à tes côtés, pour te guider jusqu'en ton cœur sur le chemin de vérité. Cette clarté en profondeur te permet de suivre ta voie, de t'élever vers ta grandeur pour devenir ce qui est toi. » Alors, je vois qu'il y a du monde. Ah ben voilà, très bien. Hop, je vais lire « Être » maintenant. Alors, ce sont des textes qui, je tiens à préciser quand même que j'ai écrits il y a plusieurs années pour certains. Ça va de 2014 à de nos jours. Ils sont dans différents de mes recueils que je fais moi-même maintenant. Donc, celui-ci, il vient de l'âme agie. Et tout à l'heure, ça venait de l'être ange en soi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous, hein, mais je vois Jean-Marc qui écrit « Je suis là », donc voilà. Donc, être. J'ai promis à l'amour de toujours lui donner le meilleur de moi-même et d'être son allié, d'épouser ses contours jusqu'à son entité. Tout cela au grand jour. En suis-je folle alliée? On m'a tant mise en garde, incité à méfiance, à l'égard des vautours qui voient en moi leur chance. Mais, voyez-vous, je crois, sans vous faire défiance, que chacun de nos pas, écrit la Providence. Quand parfois un de ceux qui ne savent que prendre, cupide et peu soucieux, votre cœur vient de fendre, gardez au fond des yeux la leçon à apprendre. Peu à peu vous saurez à quoi on peut s'attendre. Mais surtout, malheureux, n'allez pas vous méprendre. Restez bien généreux et gardez l'esprit tendre. Votre être, que de vous, ne peut et doit dépendre. Chacun va toujours récolter ce qu'il engendre. Libérons la culture de nos jardins secrets vers la belle aventure d'une vie sans regret. Restons d'âme, nature, dans l'amour, le respect. Ces valeurs, j'en suis sûre, mènent bien à la paix. Bonjour Émilie, il y a ma cousine qui est connectée. Coucou. Alors, lequel je vais vous lire? Ah ben voilà. Instant sacré. Oui, vous voyez bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais après, la vie c'est maintenant. Quand je suis en animation écriture avec les jeunes, je leur dis vivre, c'est un verbe qui se conjugue au présent, uniquement au présent, et c'est un présent également, un cadeau. Donc, l'instant c'est sacré, c'est clair. À chaque instant de vie c'est sacré. Pensez-vous illusoire de vous nourrir d'amour, de l'incarner, d'y croire, un peu plus chaque jour? Si l'éclat d'un sourire peut réchauffer le cœur, il est bon de l'offrir, de s'unir au bonheur. Pour voir jaillir l'espoir, il suffit d'un regard, lumière dans le noir. L'être humain doit savoir que l'autre est un miroir, qu'il révèle l'aimant, reflet d'âme d'enfant.
accueillir ce pouvoir, la magie de l'instant, aimer et recevoir ce merveilleux présent, pour bâtir un futur, ensemble maintenant, respecter la culture qui nous fait différents. Oui, je pense sincèrement qu'on est absolument riche de nos différences, que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important de s'aimer et de s'accueillir avec la synergie de nos différences. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Alors, je vous en fais un petit dernier. Là, je choisis, tiens. Ah, je suis là. Alors, celui-ci, il s'appelle Éclosion perpétuelle. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit toi, c'est merveilleux, t'es comme une fleur qui s'ouvre. Et je me suis dit, oh, c'est tellement joli, merci, 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 que ben, j'en ai écrit un poème. Voilà. Et donc, il s'appelle Éclosion perpétuelle. Je suis comme une fleur qui s'ouvre, remplie d'amour pour l'univers. À chaque instant, tout je découvre. J'ai bien souvent l'âme légère, souris réelle déployée. Avec pour guide un cœur sincère, l'étincelle devient foyer. Si je me sens de pâle humeur et dépourvue de mes couleurs, avec moi-même, en tête à tête, ombre et lumière se complètent. Dans mon cocon, alors me taire, de l'intérieur me régénère. Je redeviens la fleur qui s'ouvre, riche d'amour pour l'univers. À chaque instant, tout redécouvre. Bien accueillir ce que je suis, avec douceur et sans déni, me permet de vivre aujourd'hui avec la foi d'être béni. Alors, la magie reprend corps, et mon esprit son essor. Mes pensées, liées à la matrice, sont à nouveau créatrices. Je remercie la Providence de m'offrir ainsi l'abondance dans tout le meilleur bon pour moi. Avec le respect comme loi, dans la liberté de mes choix, j'ai érigé l'amour en roi. Je savoure mon existence. Et voilà, c'est mon petit partage poétique du jour. Après, n'hésitez pas à me laisser tout commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir cette interaction également, parce que le direct c'est sympa, mais en plus là je vois pas bien mon écran, donc je vois très mal les commentaires qui sont écrits. Mais je suis contente, je suis contente de pouvoir partager ces textes avec vous. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est l'encre de mon cœur, donc le partager, ça me touche, j'en perds les mots, vous voyez, même moi. Voilà. Bon, je vous embrasse tous, portez-vous bien, restez chez vous, même dans votre jardin, vous avez le droit, n'est-ce pas Gilles? Et paix et amour, sérénité, rayonner avec ce temps que vous avez à l'heure actuelle, que nous avons à l'heure actuelle, offrez-vous le temps de vivre, tout simplement. À demain.